Bonjour ou bonsoir, frères et sœurs, bien-aimés dans les Seigneurs, soyez bénis très abondamment. C'est bien votre serviteur, le rien de tous, pasteur Esaïe Mbaka, émettant depuis Paris. Nous vous disons shalom, qui signifie tout simplement la paix. Que la paix du Christ habite abondamment parmi vous. Recevez les salutations de votre serviteur, le rien de tous, pasteur Esaïe Mbaka, émettant depuis Paris. Nous vous disons, bien-aimés, que nous sommes toujours en train de continuer nos enseignements sur l'Église. C'est que l'Église du Seigneur est devenue aujourd'hui. Ce sont les enseignements que nous donnons. Donc, nous sommes référés sur le constat qui se passe à l'Église. Nous avons fait un constat à l'Église. C'est pourquoi, bien-aimés, nous sommes en train d'enseigner les enfants de Dieu pour qu'ensemble, toi et moi, puissions changer notre façon de travailler, notre façon de faire dans l'Église du Seigneur. En ces derniers jours, en ces derniers temps, bien-aimés, il se passe beaucoup de choses dans l'Église du Seigneur. Aujourd'hui, bien-aimés, nous continuons sur cette même lancée, comme quoi nous constatons qu'il y a des polémiques entre les hommes de Dieu, entre des conducteurs des églises, entre des pasteurs, des apôtres, des bishops, et quel nom vous pouvez encore donner, des cardinals, je ne sais pas qui, des prêtres, où il se passe maintenant des polémiques entre eux. Les uns balancent des colibés contre l'autre, les autres répliquent aussi, et ainsi vice-versa. Nous constatons, bien aimés, au lieu qu'on ne puisse parler de la part du Seigneur, mais l'un attaque l'autre, l'un critique l'autre, et surtout dans le mal. On critique des serviteurs, les serviteurs de Dieu sont en train de se critiquer mutuellement à la longueur du jour. C'est vraiment dommage. Alors, et pourtant, nous sommes observés par une multitude. La Bible dit d'ailleurs que nous sommes entourés d'une multitude, bien-aimés, des témoins. Donc, on nous observe. Si aujourd'hui les pasteurs font des polémiques entre eux, que diraient les païens? Et beaucoup ne viennent pas à l'église en voyant le comportement justement des hommes de Dieu qui affichent des comportements qui laissent à désirer. Alors, nous constatons encore, bien aimés, dans les églises, des responsables d'église utilisent leur bureau comme abattoir. Abattoir des sœurs, des mamans qui viennent à l'église. Abattoir ou bésodrome. Passez-moi le mot, bien aimé, c'est-à-dire que c'est là où on cherche à satisfaire leurs besoins sexuels. Alors, les bureaux sont maintenant devenus comme des hôtels ou des chambres d'hôtel. Et nous constatons, bien aimés, que beaucoup de nos sœurs sont victimes de ce comportement. Je ne suis pas là en train d'exposer des serviteurs de Dieu ou des hommes de Dieu. Non, non. Nous sommes en train de dire des choses pour que demain nous puissions changer. Pour ceux qui faisaient cela, qu'ils ne le fassent plus. Nous avons besoin que tout le monde soit sauvé, que Christ revienne très très bientôt. Nous constatons encore à l'église, bien-aimés, des conducteurs des congrégations ou des églises. Nous constatons, bien-aimés, des prophéties qui ne viennent même pas du Seigneur, des prophéties inspirées par le démon, des prophéties inspirées par les hommes eux-mêmes, parce qu'il y a trois sources de prophéties. La prophétie divine que Dieu a donnée, et puis nous avons des prophéties humaines que l'homme a fabriquées, et voire même des prophéties inspirées par Satan ou par ses esprits. Donc, alors, et des prophéties qui viennent pour diviser les gens, diviser les familles, diviser les couples. Donc, des couples sont dans les divorces. Beaucoup sont à cause d'une prophétie qui a été bombardée quelque part à l'église ou bien par l'homme de Dieu. Alors, nous constatons cela, bien aimé, des prophéties fabriquées de toutes pièces, des prophéties qui ne défient même pas, des prophéties qui ne viennent même pas de Dieu. Alors, la plupart des victimes, ce sont souvent des femmes. Très souvent, ce sont des femmes qui sont victimes des prophéties. La prophétie, elle est bonne. La prophétie est biblique. La prophétie, bien aimée, c'est un des dons du Saint-Esprit de Dieu. Mais la Bible nous demande et nous recommande de ne pas négliger les prophéties, mais qu'à toute chose que nous devons examiner. Prendre ce qui est bon et rejeter ce qui est mauvais. Mais malheureusement, nous constatons aujourd'hui beaucoup d'églises, beaucoup d'hommes de Dieu n'utilisent que des prophéties. Et beaucoup viennent poursuivre ou écouter rien que des prophéties. Et d'ailleurs, pour que les gens authentifient leurs prophéties, vous dire qu'après avoir bombardé la chose, la parole, à la fin ils disent ainsi de l'Éternel.
Ce n'est pas ainsi de l'Éternel, mais ainsi parle le cœur de celui qui a prophétisé là. Parce que les ainsi de l'Éternel s'accomplissent toujours, qu'on le veuille ou non. Et ce que tu donnes, bien-aimé, c'est pour réconforter, c'est pour consoler, c'est pour donner la paix. La prophétie vient pour édifier, pour enseigner, pour consoler le peuple de Dieu et non autre chose. Alors, beaucoup de familles se sont divisées, se sont disloquées à cause des faux messages, à cause des fausses visions, à cause des fausses prophéties. Et beaucoup de femmes ont abandonné leur mari à cause des fausses prophéties. Et beaucoup de femmes qui allaient se marier avec un tel frère ou bien avec le frère avec telle sœur ne se sont pas mariées justement à cause d'une prophétie bombardée par qui? Par le conducteur de la congrégation. Tout ça peut être dans l'objectif de garder la fille en fait de continuer à faire des aventures avec elle. Ou alors il trouve que non, ce garçon-là ne peut rien, autant donner cette femme à mon cousin, à mon frère ou à mon petit frère, je ne sais pas, donc quelqu'un de sa famille ou bien quelqu'un de son obédience. Vous voyez, donc des choses comme ça qui détruisent, qui dérangent l'église du Seigneur. Alors, et très souvent des prophéties comme ça qui sont d'abord précédées par des rico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 c
On veut faire croire que ça vient de Dieu, de parler en langue. Ma soeur, mon frère, le parler en langue est divine. Donc, d'origine spirituelle. Quand je parle de parler en langue ici, inspiré par le Saint-Esprit, qui est l'un des charismes, l'un des dons de Dieu. Mais il y a des parlers en langue qui sont fabriqués de toutes pièces, des parlers en langue inspirés par les démons, des rico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 c
Ésaïe, Jérémie, Abdias, Joël et Zacharie, quand ils prophétisaient, comment est-ce qu'ils prophétisaient? Commençaient-ils par parler en langue? Et s'ils parlaient, alors une langue inspirée par le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, nous voyons ceux qui s'appellent des prophètes. Ce n'est pas tout le monde. Il y a de ceux-là qui font correctement leur travail. Mais des prophéties issues ou venant du monde des ténèbres, inspirées par les démons ou par les hommes eux-mêmes. Alors, dans ces parler en langue, il y a même des insanités. Il y a même des bêtises, des mots qui sortent là-dedans. Ce sont des insanités, mais beaucoup, comme les gens ne prennent pas le temps de vérifier, les gens ne prennent pas le soin d'analyser ou d'examiner ou de prier. Non, les gens gobent tout. Et une brebis quelque part qui crie Amen. Et pourtant, Amen, c'est quelque chose qu'on ne doit pas dire n'importe comment et n'importe quand. Et même pas devant n'importe qui. Il y a des parler en langue satanique, démoniaque. Et très souvent, quand quelqu'un parle et prêche, il y a des fois, il utilise des choses comme ça pour dire que voilà, j'ai l'onction. Et ceux qui n'ont pas le discernement, ceux qui ont l'esprit faible, comprennent notre conducteur, notre pasteur, notre daddy a vraiment l'onction. Non, l'onction, ce n'est pas le parler en langue. On peut parler en langue, mais on n'a pas l'onction, mais on a l'onction satanique, parce qu'il y a des onctions aussi sataniques. Mais nous avons l'onction qui est vraiment l'onction du Saint-Esprit, et cela ne s'achète pas. Cela ne se vante même pas non plus. Le Saint-Esprit parle, donne à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Alors on amène des feux étrangers comme ça à l'église pour séduire les enfants de Dieu, pour les écarter de la voie du Seigneur. Nous constatons encore à l'église bien-aimée des miracles fabriqués de toutes pièces, des miracles bien-aimés achetés, des miracles montés de toutes pièces. On voit l'église aujourd'hui, on ne sait pas, on se pose des questions. Est-ce que nous sommes dans une salle de cinéma ou de spectacle? Est-ce que nous sommes dans un stade où il se passe des matchs de football, ou bien le catch, ou bien le boxe? Nous voyons ce qui s'appelle des pasteurs, parce que bien aimé, j'ai des vidéos, sinon j'aurais pu vous les balancer, mais pour des raisons de pudeur, je ne pouvais pas le faire. Donc, un pasteur ou un conducteur de la congrégation qui prend quelqu'un comme John Cena, il le prend, il l'amène, il le jette sur les chaises. Mais les côtes ou les os peuvent se casser. Et si jamais quelqu'un est tombé mal, la personne peut même mourir. La Bible nous dit, les armes que nous utilisons, les combats que nous faisons, c'est un combat purement spirituel et non charnel. Les démons ne sortent pas comme ça en jetant quelqu'un sur les chaises. Ou alors vous voyez quelqu'un qui fait des numéros de cinéma,
quelqu'un est très loin, alors le conducteur est là, il fait un coup en l'air et l'autre qui est un peu de quoi, quelque part, la personne tombe. Ça, ce sont des numéros de la magie. Nous voyons, on fait des numéros de la magie dans l'église. Quelqu'un qui prend un fruit, on ouvre le fruit et on voit le sous-vêtement dedans et on se dit que voilà, on est des dieux et on a été prophète, on a prophétisé, voilà ce qui est arrivé. Ce sont des numéros de la magie que nous voyons, que nous constatons même à l'église. Ce sont des choses que nous devons dénoncer, que nous devons aussi condamner. L'église du Seigneur, aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, l'église du Seigneur est devenue salle de cinéma, de spectacle. Ce sont des scènes. Donc, maintenant, il y a des metteurs en scène, des conducteurs qui viennent faire des numéros, des théâtres à l'église, comme quoi que c'est l'église. Nous constatons encore dans l'église du Seigneur, la parole pure n'est plus là, la vérité n'est plus là. On ne prêche plus l'évangile, on ne prêche plus la sanctification, on ne prêche plus, alors plus jamais la vérité. La vérité a disparu dans l'église du Seigneur. Des pasteurs devenus catcheurs, des pasteurs boxeurs, des pasteurs... Ah mon Dieu, on prend des âmes, on donne des coups pour dire que voilà, on fait chasser des démons. Les armes que nous utilisons, ce sont des armes spirituelles et non charnelles. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ qui délivre. Il n'y a que la puissance de la parole de Dieu qui délivre et qui libère. Il a envoyé sa parole et sa parole est guérie. Donc Dieu guérit au travers de la parole. Dieu délivre au travers de la parole. Qui est Christ lui-même? Nous constatons encore à l'église bien-aimée des conducteurs des congrégations, quand ils entrent comme s'ils entraient comme des présidents de la République avec des gardes du corps. On se pose des questions, mais est-ce à l'église, on va vous tuer? Celui qui garde, c'est Dieu. La Bible dit quoi? Si l'Éternel garde, celui qui garde travaille en vain. Mais le conducteur, le responsable, je ne sais pas qui, le responsable de la congrégation, quand il entre avec des gardes du corps, alors éparpillés dans toute l'église. Et on a maintenant même des groupes de services de sécurité ou des renseignements pour le conducteur, pour le pasteur ou pour l'apôtre. Donc on vient lui donner des informations pour dire tel est contre toi, tel ne t'aime pas, tel est ceci, tel fait cela contre toi. Donc fais attention avec tel. Ce n'est plus l'église. Donc on a maintenant un service de renseignement dans l'église du Seigneur. Ça, ce n'est plus l'église, bien-aimée. Alors nous constatons encore bien-aimés dans l'église du Seigneur. Pour être élevé, il faut être de l'obédience du pasteur. Il faut être dans le cercle du pasteur, être dans la ceinture du pasteur. C'est pourquoi, quand on est ainsi, alors on est élevé. Et pourtant, la Bible dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni encore moins de l'Occident, ni du Midi, ni encore moins du Septentrion, mais ça vient de l'Éternel. Alors nous constatons encore aujourd'hui, bien-aimés, dans les églises du Seigneur, les enfants de Dieu ne viennent plus avec des Bibles, ne viennent plus avec des blocs-notes, avec des stylos pour noter ce qu'on nous dit, afin d'aller vérifier à l'église. Il est grand temps, ma soeur, mon frère, de vérifier ce qu'on nous enseigne, ce qu'on nous prêche. Il est grand temps. Nous sommes appelés à vérifier ce qu'on nous dit. Et si ce qu'on nous a dit, ce n'est pas bien, il faut dénoncer. Je disais, bien aimé, qu'on a instauré, il y a un pasteur qui vient de Kinshasa, il n'y a pas tellement longtemps, on a instauré une offrande naturelle. Je pèse mes mots, offrande naturelle. Donc le pasteur d'une église qui invite son frère pasteur qui vient dans l'église, alors on va préparer une sœur rien que pour ce pasteur-là. Donc c'est cette sœur-là qui va le servir à manger à table. Je peux aller très loin, qui va encore le servir sur le lit. C'est ce qu'on appelle, eux maintenant commencent à appeler ça offrande naturelle. Et ce n'est même pas biblique. Malheureusement, c'est entre les enfants de Dieu, entre les serviteurs de Dieu, que nous voyons cela. Donc ce sont des faits étrangers qui entrent dans l'église et ça détruit l'église, ça détruit même l'image de l'église. Nous voyons des sœurs qui se battent entre elles pour avoir le pasteur, pour être avec le pasteur, qui se chamaillent même à l'église. Des pasteurs qui s'endettent auprès des fidèles. Des pasteurs qui s'endettent auprès même des fidèles. Et pour restituer maintenant, ça crée un problème. J'ai vécu ça en Hollande. J'ai vu ça en Hollande, bien aimé. Le pasteur, ils ont fait même des ristournes. Maintenant, c'est le tour de la sœur qui devait récupérer son argent. Ça devient tout un problème. Il a fallu maintenant aller en justice, tout cela. Tout ça se passe dans l'église.
fort heureusement, le corps de Christ est sans tache ni ride. Le corps de Christ n'a pas de tache, n'a pas de souillure. Il est temps maintenant de revaloriser le sacerdoce. Il est temps maintenant de renouveler ce que nous faisons, de revenir dans le bon sens, de bien travailler pour la gloire du Seigneur et non pour la gloire des hommes et non pour des gains sordides. Non, travaillons pour l'évangile, rien que l'évangile. Il ne faut même pas vendre l'évangile. On a commencé même à monnayer les prières. On a commencé même à catégoriser les prières. Prières de 5 000 euros, de 10 000, prières de 2 000 euros, prières de 1 000 euros, prières de 500 euros, de 100, tout ça. Et ce n'est même pas biblique. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. On avait prié pour vous. Alors vous aussi priez pour les autres gratuitement. Et on a constaté qu'à l'église du Seigneur, les brebis sont devenues des vaches laitières pour des conducteurs. Donc on les suce, on crée des cérémonies, on crée même des séminaires. Ce n'est pas mauvais d'organiser des séminaires, ce n'est pas mauvais d'organiser des conférences, tout ça c'est bien. Mais quand on le fait avec quel motif intérieur? Très souvent, le motif pécunier, motif l'argent. Et pourtant, Jésus a enseigné gratuitement. Dieu peut demander, toucher les cœurs des enfants de Dieu, de vous bénir. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais n'organisez pas des conférences, des séminaires pour avoir l'argent. Donc, la base, c'est l'argent. Non. Je disais aussi, bien aimé, que beaucoup d'enfants de Dieu, nous constatons à l'église, des enfants de Dieu qui vont à l'église pour courir derrière les miracles. Bien aimé, oh, voilà, on vient à l'église pour le mariage, on vient à l'église pour la santé, on vient à l'église pour, c'est pas moi, le travail. Ce n'est pas mauvais, bien aimé. Ce n'est pas mauvais que Dieu bénit. Il donne le travail, il donne la maternité, il donne le mariage, il donne, je ne sais pas encore quoi. Ben, vous risquez d'entrer en enfer en bonne santé. Vous êtes guéri, oui, mais vous entrez en enfer en bonne santé. Vous pouvez aussi entrer en enfer, c'est-à-dire au fait de la gêne, vous y entrez étant marié. Vous pouvez aussi y entrer étant, ayant beaucoup d'enfants. Vous pouvez aussi entrer ayant les titres de séjour, ayant c'est pas moi, l'argent, des véhicules, tout ça, prospérité. Au lieu de prêcher l'enlèvement, au lieu de prêcher la parole pure pour que les gens puissent se préparer à la rencontre du Seigneur, on prêche prospérité, prospérité, vous aurez le mariage, venez, délivrance, tout ça. Oui, on peut être délivré, mais on entre en affaire. On peut être délivré, mais on entre en affaire. Nous constatons aujourd'hui les chantres pour venir louer Dieu. Ils exigent, je dis bien, ils exigent des cachets. Je dis bien, ils exigent des cachets. Ce n'est pas mauvais qu'on vous donne une collation, c'est pas mauvais, mais exiger, là, c'est pas bon. Ça ne vient pas des dieux. David avait installé les chantres dans le temple des dieux, mais qui n'exigeait rien. Oui, il y a une part qu'on pouvait leur donner, mais que cela ne soit pas exigé. Ou alors, où est la différence maintenant entre ceux qui sont en dehors du Seigneur et ceux qui sont dans le Seigneur? J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. J'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Il est conseillé, bien-aimé, de servir Dieu. Et les pasteurs, et les évangélistes, les apôtres, les chantres, tout le monde servons l'Éternel en esprit et en vérité. Il est vrai que l'ouvrier mérite son salaire. Mais ne cherchons pas des salaires, des manières, par tous les moyens pour avoir l'argent. Ce n'est pas bon. Il est vrai que la Bible dit l'argent répond à tout. Mais de quelle manière faudrait-il avoir l'argent? L'argent répond à tout, c'est vrai. Évitons des numéros de magie dans l'église du Seigneur, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de cultes, au lieu que ce soit des cultes pour rendre gloire à l'Éternel, mais ce sont des cultes où ce sont des cérémonies de messes noires. Vous voyez qu'on fait les cultes, alors que ce sont des cultes de messes noires, mais sans pour autant comprendre. Mais ceux qui le font, ils savent ce qu'ils font. Mais habillés en culte chrétien, non, non, et pourtant, c'est le culte satanique qui est en train d'être fait dans l'église du Seigneur. Des cérémonies qui se font à l'église. Ouvrons l'œil, bien-aimé. Ouvrons l'œil de tout ce qui se passe dans le champ des dieux, dans le temple des dieux. Parce qu'il y a beaucoup de faits étrangers qui se sont introduits dans l'église du Seigneur. Ouvrons l'œil.
Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a besoin de nous. Il voudrait que toi et moi puissions bien faire le travail de Dieu en esprit, en vérité, avec un esprit bien entretenu et un cœur bien disposé. C'est Dieu qui agit. Laissons la place à l'Esprit du Seigneur. Que lui seul puisse nous conduire, lui seul puisse nous convaincre, lui seul puisse nous mettre à cœur ce qu'on peut faire dans le champ de Dieu. Dieu a besoin de toi, a besoin de moi, a besoin de nous tous. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, le paix que Dieu m'avait mis à cœur, que nous puissions partager. Et je pense que Dieu toucherait quelqu'un quelque part pour que nous puissions bien faire le travail de Dieu. Je ne suis pas là pour faire des polémiques. Je ne suis pas là non plus pour critiquer quelqu'un ou dire du mal à quelqu'un. Nous tous, nous nous complétons. Le peu que Dieu m'avait mis à cœur, d'apporter ça pour l'édifice de Christ. Voilà, c'est ce que Dieu m'a donné. C'était là bien votre serviteur, le rien de tous, pasteur Esaïe Mbaka, émettant depuis Paris. Nous sommes une chaîne nouvellement naissante. Nous avons besoin de vos conseils, de vos remarques, de vos reproches. Nous avons aussi besoin de vos prières, de vos conseils. Conseillez-nous, priez beaucoup pour nous. Et si Dieu aussi vous met à cœur de nous aider avec des matériels, nous avons besoin de matériel, des caméras, des micros, nous avons besoin de mélangeurs vidéo, des cartes son. Nous avons aussi, bien aimé, besoin des luminaires. Si Dieu vous met à cœur de nous apporter aussi des ordinateurs, tout cela, bien aimé, même des secondes mains, cela pourra nous servir pour que nous puissions édifier un frère ou une sœur dans un coin quelque part. Shalom à vous qui êtes en Amérique du Nord comme Amérique du Sud. Shalom à vous qui êtes en Afrique. Shalom à vous qui êtes en Océanie. Shalom à vous qui êtes en Asie. Et shalom aussi à vous qui êtes en Europe. Et nous n'avons pas oublié, vous qui êtes au pôle Nord comme au pôle Sud, il fait extrêmement froid. Que Dieu vous soutienne dans cette situation. En attendant, si Jésus ne revient pas, nous allons nous retrouver par sa grâce. Shalom chez vous. Shalom chez vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Soutenez l'œuvre du Seigneur. Priez pour nous. Au revoir et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci. Au revoir.